bienvenue dans le JT. À retenir dans l'actualité, la mobilisation des Syriens de Lyon. Une centaine de personnes s'est rassemblée hier soir place des Terreaux pour rendre hommage aux victimes des dernières manifestations contre le régime de Bachar el-Assad. Des cartons portant le nom de chacune d'entre elles ont été symboliquement fixés au sol avec des bougies en signe de solidarité avec l'opposition syrienne. On a encore d'espoir pour changer un petit peu la politique en Syrie. Là maintenant, le gouvernement, ils ont commencé à faire des réformes. Donc on attend, on espère qu'il n'y aura pas de victimes. C'est vraiment important que ça bouge, vraiment, parce que c'est infernal, ça devient infernal. Et j'espère que ça va se propager encore. Incendie volontaire hier soir au collège Henri Barbus de Vaux-en-Velin, mais peu de dégâts. Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre les 2 foyers d'incendie allumés dans 2 salles de classe au rez-de-chaussée. Et peu après, 2 collégiens qui, semble-t-il, auraient agi par vengeance ont été placés en garde à vue. Avec les beaux jours reviennent également les allergies au pollen. En région lyonnaise, les arbres sont actuellement en pleine floraison et les bouleaux notamment s'avèrent particulièrement allergisants. David Segal. On respire très très mal. On est sans arrêt en train de renifler, si je puis dire. Nez bouché, éternuement ou encore démangeaison, pas de doute, les pollens sont de retour avec le printemps. En France, près d'1 personne sur 5 souffre d'allergies respiratoires. Ici, au réseau national de surveillance aérobiologique, des prélèvements sont faits chaque semaine pour déterminer le taux de pollen dans l'air. C'est des capteurs dits respirants. On a une entrée d'air qui aspire 10 litres d'air par minute. Et à l'intérieur, les particules de l'air sont collé sur une bande. Et c'est donc le pollen de bouleau en ce moment qui provoque les premières allergies. Les échantillons sont analysés en laboratoire, les résultats sont ensuite transmis au niveau départemental ou encore aux allergologues. D'autant plus que Lyon est un cas spécial, la ville est en effet touchée par les pollens pendant 6 mois. Il suffit qu'on soit sensible à plusieurs pollens pour que ça n'arrête pas de mars à août. On peut être gêné pendant toute la période de pollinisation des plantes. Enfin, pour essayer de minimiser les effets du pollen, quelques gestes simples peuvent facilement éviter les désagréments. Quand on rentre chez soi, on peut se brosser les cheveux pour éviter un maximum de faire pénétrer les pollens dans la maison. Après le boulot, les pollens de platane et de chêne devraient faire leur apparition d'ici 2 semaines. 2 pollens très allergisants. Enfin, d'ici 1 mois, ce sont les graminées qui arrivent, ceux pour qui l'allergie est la plus répandue. Les TCL se dotent de tout nouveaux bus pour répondre au trafic passager en augmentation sur certaines lignes. Le réseau de transport en commun lyonnais a passé commande de 79 véhicules articulés Citelis, des bus dernière génération pouvant accueillir chacun 110 passagers. Le programme baptisé Atoubus s'accompagnera par ailleurs de 200 embauches et sera opérationnel le 29 août prochain. En basket, hier soir, l'Asvel n'a pas fait dans le détail. En match en retard de la 23e journée de Pro A, les Villeurbanais ont écrasé les nordistes de Gravelines 92-63. Un score sans appel qui permet à l'Asvel de conserver sa 7e place en championnat. Émilie Deschamps. C'est à n'y plus rien comprendre entre le visage des mauvais jours montrés par l'Asvel vendredi dernier face au Mans et celui proposé hier contre Gravelines. Le fossé est énorme. Imprévisible cette saison, les Villeurbanais ont écrasé les nordistes 92-63 et obtiennent leur plus large succès de la saison. Il y a eu des discussions? Non, pas énorme. Il y a eu du brief plus que de la discussion. La discussion, c'est un échange. Il n'y a pas eu de discussion. Grâce à un excellent Davon Jefferson, 20 points au total et à un effectif retrouvé, l'Asvel a d'entrée étouffé Gravelines, qui pouvait à l'issue de ce match monter sur la 2e marche de Pro A. Mais le duel n'a pas eu lieu, Villeurbanne consolide sa 7e place et éloigne doucement ses concurrents directs en vue d'une qualification pour les play-offs. On a été mauvais en défense, on a été mauvais sur le repli, on a laissé beaucoup de N1 et on l'a payé cash. Il n'y a pas eu de jeu, il n'y a rien eu et c'est un non-match. Ça nous a permis d'écarter un peu Le Mans et Pau, qui sont les 2 équipes juste derrière nous. Si on peut trouver la même équipe tous les soirs, on peut être très fort et on peut aller très loin dans ce championnat. Vendredi, l'Asvel se déplace justement chez son adversaire direct, Pau Orthez. Les Villeurbanais qui rêvent désormais d'un doublé disputeront ensuite leur quart de finale de Coupe de France à domicile face à Vichy mardi prochain.
Et c'est la fin de cette édition. Vos rendez-vous sur TLM, 18h05 Gaming Lyon, l'actualité du jeu vidéo. 18h40 la quotidienne avec en plateau ce soir André Manoukian. 20h Lyon Décideur et bien sûr l'info. On se retrouve à 17h pour le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.